Le CEP a procédé à la publication ce mardi de la liste définitive des partis politiques agréés par l'institution. 166 formations politiques sont donc habilitées à participer aux élections. 22 partis n'ont toutefois pas reçu l'agrément du CEP. C'est le cas par exemple de la plateforme Réponse Paysan. L'OPL travaillera afin de rendre le processus électoral crédible. Sauveur Pierre-Étienne, qui en est le leader, a annoncé vouloir assigner en justice toute personnalité qu'il désignerait responsable de fraude. Par ailleurs, le professeur Pierre-Étienne dit attendre beaucoup des primaires au sein des différents partis politiques pour asseoir la légitimité des candidats à la présidence et renouveler le personnel politique haïtien. C'est-à-dire nous allons organiser des élections primaires fermées auxquelles 3500 et 3700 délégués vont désigner le candidat à la présidence du parti à raison de 25 délégués par commune, 140 communes, et toutes les sections communales seront représentées. Et comme nous autres de l'OPL, nous ne faisons aucune différence entre les Haïtiennes et les Haïtiens de l'intérieur et celles et ceux de l'extérieur. Et la région sud des États-Unis, en Floride notamment, eh bien, il y a une soixantaine de délégués qui vont déclarer les hostilités dès le 12 avril. Et pour nous autres, toutes les communes se valent. Donc la commune de Port-au-Prince sera représentée par 25 délégués, désignera 25 délégués, et la commune de, je sais pas, de Pont-à-Raquette, etc., et de Maïsade, 25 délégués par commune. Nous pas quoi dans le processus là, non? Mais nous-mêmes, nous travaillons pour nous rendre le processus là crédible. Qui j'en a fait ça? Actuellement, OPL sommé, M. Pierre Luopon pour la explication, parce qu'il était dit nous, que il était directeur général, il était résultat, il était correct. Sauf que ce n'est pas résultat ça qui est publié. Une fois que le répété ça le dit à devant officier du justice assermenté, nous allons traîner ancien président Préval, ancien premier ministre Bellerive, la justice, ensemble avec 9 membres du conseil électoral Gaillot d'Orsainville. Pleine de sommation, nous ne pouvons pas pour arrêter M. Pierre. Il y a ça, nous ne pouvons pas mettre Pierre pour arrêter, non. Nous voulons le dire, ça le dit devant 2 dirigeants de l'OPL, M. Hervé Saint-Ilus et l'ancien sénateur Maurice Saint-Jean-Rivelcher, en présence 8 membres du conseil là, il dit résultat le débat était correct, mais ce n'est pas eux qui ont publié. Primaire où nous organisons là, les primaires ça va constituer un tournant dans l'histoire politique du pays. Rien ne sera plus comme avant. Pas de personne qui dit c'est bon Dieu qui choisit, ou sinon on va monter contre bon Dieu signé, ou bien on va spécimen signature, ou bien c'est où désigner tête ou, pas de parti politique qui ne peut pas faire primaire encore en Haïti. C'est moi Sauveur Pierre-Étienne qui dit ça, sur le point. Le MOPOD s'est rallié aux élections afin de continuer la lutte pour arriver pacifiquement au pouvoir. C'est ce qu'a expliqué Maître Samuel Madistin. Le mouvement observe attentivement le processus électoral et entend dénoncer toute anomalie détectée. Maître Madistin s'est dit confiant en ses chances d'obtenir l'investiture du MOPOD pour les présidentielles, même s'il se trouve opposé à Mirland Maniga dans le cadre de ses primaires. Son concurrent, qui me gagne le respect pour lui, nous avons fait un combat en compétition presque amicale au sein du MOPOD. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je ne vais pas en compétition avec mon adversaire pour me dire que je déjà battu. Je ne vais pas dire un seul mot même. Maintenant, l'idée d'organiser des primaires, c'est quoi? C'est donner de la légitimité au candidat qui est élu au sein du parti. Vous avez des cas où des candidats sont désignés et les militants du parti ne votent pas le candidat. Ou bien laissent le parti parce qu'ils sont frustrés, ils ne sont pas d'accord, ils sont mécontents parce que les candidats sont choisis en caucus et par des gens qui, parfois, ignorent la réalité du terrain. Je suis un homme d'ouverture pour mobiliser toutes les ressources du pays pour le mettre au service du progrès et du développement. Donc, toute compétence, on va le rationaliser, on va l'utiliser. Donc, on ne va pas gagner. Ce n'est pas un pouvoir sectaire que je vais le faire, ce n'est pas seulement MOPOD, Gap sous pouvoir, a bien place pour d'autres compétences à l'intérieur du pouvoir. Les hauts fonctionnaires du département d'État américain en visite en Haïti se sont entretenus mercredi avec le Premier ministre Evans Paul. Les différents aspects du processus électoral ont été abordés. Il s'agissait de la première rencontre avec le Premier ministre Paul et l'ambassadeur Thomas Shannon. Les officiels américains ont réitéré l'appui de l'administration du président Obama au processus qui doit conduire à l'organisation des élections législatives, municipales et présidentielles avant la fin de cette année.
Au-delà du dossier des élections, le conflit entre Haïti et la République dominicaine a également été évoqué. Les officiels haïtiens et américains se sont accordés de la nécessité d'harmoniser les rapports entre les deux pays qui se partagent l'île. Le ministère de l'Environnement a lancé un programme de reboisement des mornes de Bourdon et du Canapé Vert. 50 000 plantules seront mises en terre selon le directeur départemental de l'Ouest du ministère. Il s'agit de l'ouverture au Stibé. Donc, projet ça a un objectif pour reboiser et des camps qui auraient localisés. Donc, lancement aujourd'hui, nous faisons l'Andiobel parce que sont zones que JPT travaille déjà. Et qui tout près et pas canapé vert tout, que nous connaissons nécessité pour nous rapprocher vers Dieu qui plus près pas canapé vert. Donc ministère de l'Environnement des concerts avec JP et nous entrons pour parler avec l'équipe là. Ministère de l'Environnement pour accompagner JP dans l'activité de reboisement, dans l'activité de formation pour la communauté et pour être capable de bien armer pour protéger l'environnement. Département Livas. Et nous avons près de 20 communes. Donc, il y a un pile de travail sur compte nous, un pile de responsabilité. Et le ministère de l'Environnement, pour qu'on ne parle pas qu'à prendre toute responsabilité, nous obligés de négocier avec des partenaires, et soit locaux, soit internationaux, pour nous garder, pour nous orienter, pour nous mettre dans touche organisation de travail qu'il y a fait, pour nous mettre touche orientation politique, stratégique, ministère de l'Environnement. Alors, il y a une bagay que nous gagnons pour nous faire, c'est impact environnemental. Nous allons regarder sur tout projet qu'a fait dans le département de l'Ouest. Ça va permettre que nous gagnions en prise, en connexion avec toute intervention qu'a faite dans le département en termes d'impact environnemental. C'est ce mercredi que la quinzaine de la francophonie a pris fin. Cette édition a été meublée par une série de manifestations festives, scientifiques, culturelles et sportives. Les responsables sont sortis satisfaits de cet événement organisé chaque année à travers tous les pays francophones du monde. Conférence à Port-au-Prince, nous avons organisé des conférences Gonaïve, Jacques Mel et puis au Cap. Non seulement sous thème qui c'est jeunesse, femmes et environnement, et puis nous sommes mariés avec côté culturel, côté grand pile groupe qui a joué de musique haïtienne, qui a joué question patrimoine, question vaudou, nous sommes mariés avec quinzaine, côté nous sommes alliés question identité haïtienne avec quinzaine de la francophonie. Et concrètement, c'était promotion de culture haïtienne? Oui, nous avons fait promotion, nous avons utilisé question francophonie, qui c'est Haïti, son pays francophone, nous sommes mariés avec côté identitaire, la côté culturel haïtien, côté nous sommes mariés, conférence nous fait avec des prestations groupes qui c'est des groupes qui folklore, qui jouent racines, de groupes théâtre, qui a fait valorisation patrimoine immatériel. Combien de groupes vous avez? Nous avons 5 groupes, mais nous avons fait activité dans 4 départements. Vous êtes satisfait du développement qu'ils ont? Oui, nous sommes très satisfaits parce que nous avons pile participation et puis le groupe était à la hauteur, ça nous a besoin de réaliser, nous devons réaliser parce que nous utilisons la francophonie qui c'est un bagage qui est lié à Haïti avec de l'autre peuple et puis et culture nous qui c'est question d'identité nous.